on est dans un monde dans lequel l'instabilité devient une normalité, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est pourquoi il faut redoubler, tripler d'efforts. Je pense que notre armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, est aujourd'hui véritablement le rempart de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de l'Algérie. C'est grâce aussi à son degré de préparation, c'est aussi à une armée qui est, je dirais, le continuum du peuple algérien, donc dans cette unité nationale, dans cette cohésion nationale qui fait la force aujourd'hui d'une Algérie, pays continent effectivement, et qui permet malgré tout de rester vigilante, rester dans la prospective, rester dans l'anticipation, les clés de voûte notamment, dans, encore une fois, un échiquier sécuritaire de plus en plus instable et incertain. Donc, il faut revenir aussi à un autre aspect qui est celui d'une Algérie qui revendique une ligne très claire, à savoir coopérer avec tous, mais ne dépendre envers personne. Oui. C'est très important aujourd'hui, c'est ce qui a fait l'ADN de notre diplomatie. Elle le sait, elle sait le défendre, elle sait le faire entendre, puisque, encore une fois, l'Algérie, à travers sa colonne vertébrale, véritable, encore une fois, garant de la sécurité de l'Algérie, c'est défendre en tout cas cette expertise. Ça a été dit à travers la lutte antiterroriste. Moi, je rappelle que c'est des résidus, encore une fois, de terrorisme, mais non pas de terrorisme, puisque l'Algérie a combattu et a lutté et a réussi à endiguer ce terrorisme qui avait un ancrage quand même assez important. Elle a été la seule à le faire, il faut le rappeler aussi. C'est pourquoi aujourd'hui elle est devenue une voix très écoutée et de bons conseils, notamment pour certains pays qui continuent aujourd'hui à découvrir le terrorisme international et le terrorisme qu'a connu l'Algérie. Mais encore une fois, je me répète, il faut mettre en perspective l'Algérie qui est une véritable cible de choix, notamment de certaines forces obscures. C'est pourquoi, encore une fois, aujourd'hui, c'est le rôle de l'armée, c'est le rôle des institutions, c'est le rôle du peuple pour être en première ligne et défendre notre pays.